Bonjour, voici un tutoriel rapide pour expliquer comment on peut travailler avec les cartes Quizlet que je présente dans la partie élève du site up2a.com. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous ouvrez Mozilla, il est déjà ouvert chez moi. Et là, vous tapez sur la barre d'adresse up2a.com. Puis vous faites entrer. Voilà, vous êtes directement sur le site. Alors moi j'ai une connexion assez lente, mais ça va venir. Voilà, c'est bon. Alors, quand vous êtes sur le site, vous voyez 1, 2, 3, 4 boutons. Si vous n'avez pas les boutons, vous avez un menu ici. Donc vous allez appuyer sur le bouton élève. Une fois que vous êtes sur l'espace élève, vous avez différents outils pour les élèves, dont un, le premier, qui s'appelle les mots vus en classe avec Quizlet. Et donc, tout ça, ce sont en fait des decks de cartes, des paquets de cartes qui ont été générés par Quizlet. Donc je vais vous en montrer un. On peut prendre n'importe quoi, on va prendre les couleurs, tiens, tac. Voilà, alors quand vous appuyez sur un paquet de cartes, en fait, Quizlet s'ouvre sur un nouvel onglet. Ça vous permet de rester sur la page up2a.com si vous avez besoin d'y retourner. Alors malheureusement là je suis connecté moi à Quizlet, donc je vais me déconnecter. Voilà, déconnexion. Et je vais refaire la manip, comme ça vous aurez exactement ce qui se passe chez vous. Voilà, vous avez ça en fait. Ici on voit bien qu'on est sur un paquet de cartes qui a été édité par FLS Bayonne. Le paquet de cartes s'appelle Les Couleurs. Il est ici. Nous, aujourd'hui, on va voir une seule des activités proposées. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 activités proposées. On va en voir une seule qui s'appelle Carte. Donc, vous appuyez sur le carré Carte. Et là, donc, je suis arrivé sur le paquet de cartes Quizlet. Alors, Quizlet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un générateur de flashcards ou de cartes à mémoriser. En fait, le principe, il est très simple, hein. L'élève regarde une image ou lit une question. Il propose une hypothèse, soit intérieurement, soit il l'écrit, soit il la dit, et il a ce qu'on appelle un feedback proche, c'est-à-dire le résultat de son hypothèse. Il peut retourner la carte en appuyant ici, voilà. Rouge. Je vais retourner la carte et vous avez entendu. Rouge. On a le mot indiqué et la sonorisation du mot. Voilà donc comment ça marche. Ça marche aussi avec sur le clavier les touches directionnelles. Donc à droite et à gauche pour faire évoluer les cartes, pour faire passer les cartes, et en bas et en haut Vert. pour les retourner. Donc je reprends, si j'ai envie de travailler avec Quizlet, je suis donc un élève qui est en train d'apprendre des mots sur les couleurs, je passe une carte, j'émets une hypothèse, là je vais dire gris, je retourne la carte, Gris. c'est bon. Le fait de retourner la carte, ça correspond à un feedback proche, donc ça c'est assez simple à comprendre, hein. C'est ce qu'il y a de mieux puisque l'élève a pensé à une hypothèse et paf, il a tout de suite la réponse, la confirmation ou l'infirmation de son hypothèse. Je continue à travailler comme ça. Violet. Violet. C'est bon, je continue. Vert. Vert. C'est bon, etc., etc. Si vous vous trompez, bah, c'est simple, hein. Là je vais dire rouge. Je me suis trompé. Orange. Orange. Voilà, ça c'est le premier travail qui, on va dire, c'est une révision du lexique des couleurs, hein, le premier travail offert avec Quizlet. La deuxième possibilité est offerte avec ce petit bouton-là, vous voyez, afficher recto verso. Donc là c'est assez simple, hein, vous appuyez sur ce bouton Orange. et toutes les cartes de votre paquet se retournent, comme si vous aviez pris le paquet de cartes et que vous l'aviez retourné. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les options et vous désactivez la prononciation. Prononciation désactivée. Donc je désactive la prononciation. Je ferme les options. Maintenant,
si je passe à une autre carte, vous voyez, on n'entend plus rien. Et alors ça, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à lire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lire. Alors, je lis le mot blanc. Et après, feedback proche, il me faut un feedback, il faut que je le sache si ce que j'ai lu est correct ou pas. Donc, je peux regarder l'image en retournant la carte. Je peux aussi appuyer sur le mot ou sur le petit symbole de sonorisation pour écouter le mot. Blanc. Blanc. Voilà. Donc, je recommence. Marron. 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 Je peux recommencer en cliquant directement sur le mot. Jaune. Jaune. Etc. etc. C'est le deuxième gros travail que vous avez à faire avec Quizlet carte, c'est en fait de la lecture du mots du corpus du champ lexical que vous êtes en train de travailler. D'accord? Le troisième travail intéressant à faire avec Quizlet, pour ce travail-là, je reviens sur les cartes qui sont côté image en recto. Donc je retourne à nouveau le paquet de cartes. Vous voyez, hop, on voit toutes les images, etc. etc. Et là, en fait, le travail, c'est un travail d'écriture. Je vois l'image, je sais que c'est jaune, j'écris jaune sur une feuille volante. J'écris jaune. Et une fois que j'ai fini d'écrire jaune, qu'est-ce que je fais? Je retourne la carte. Je lis la carte et je la compare avec l'écriture. Toujours un feedback proche. Si vous voulez, vous pouvez resonoriser en appuyant sur prononciation activée. Jaune. Voilà, donc je recommence. Je change de carte. J'écris, je sais que c'est vert clair, la réponse attendue. Cette fois-ci, je ne vais pas la dire, je vais l'écrire. J'écris sur une feuille volante, le temps d'écrire, puis je retourne la carte. Vert clair. Et la carte me donne la bonne orthographe. Si c'est bon, je peux continuer, etc. etc. Alors, Quizlet a été créé par des personnes qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est mémorisation active. Donc ici, vous voyez, vous avez une petite étoile. Eh bien, cette petite étoile, elle permet à vos élèves, à votre élève pour le coup, de travailler certaines cartes plutôt que d'autres, c'est-à-dire les cartes où il se sent le plus en difficulté. Eh bien, il les étoile comme ça, et comme ça, elles sortent du paquet classique. Et il y a un petit paquet étoilé, et il peut travailler que sur le paquet étoilé s'il veut. Si vous avez plusieurs élèves, vous pouvez créer plusieurs comptes ici. Et dans ces cas-là, chaque élève aura la possibilité de gérer ses propres étoiles. Bon, là, ça devient un petit peu compliqué quand même. Voilà, mais j'espère avoir été très clair. Donc, 3 façons de travailler avec Quizlet. Là, on a vu que le travail sur l'onglet, sur le bouton carte. 3 façons de travailler avec le bouton carte de Quizlet. La première façon, l'étude du lexique. Je regarde une carte, j'émets une hypothèse, je retourne la carte suivante si j'ai raison. Puis je passe à la carte suivante. J'émets une hypothèse, je retourne la carte pour voir si j'ai raison, je passe à la carte suivante, etc. Étude du lexique. Deuxième façon de travailler, c'est en retournant sur la carte. Vous déconnectez, vous débranchez le son. Et là, vous pouvez travailler sur la lecture. Marron, beige, si vous voulez. Beige. Une réponse, beige. Un feedback proche, vous appuyez sur le mot. Troisième façon de travailler, c'est l'écriture. Et bien là, vous retournez encore le paquet et là, vous avez la possibilité d'écrire les mots au lieu de les prononcer ou au lieu d'intérioriser votre réponse. C'est-à-dire que là, je dois écrire beige. Ici, je dois écrire rose. Pour vérifier, c'est bien simple, je retourne la carte. Rose. Je compare cette carte avec mon écriture. Il faut toujours un feedback proche, c'est-à-dire qu'il faut toujours une vérification qui suit immédiatement mon hypothèse.
Voilà, j'espère que j'ai été très clair et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou tout ce que vous voulez. À la prochaine fois. Au revoir.